La disparition rapide et surprenante de Claude François, le samedi 11 mars 1978, devient l'un des événements les plus marquants de l'année. La France pleure son petit prince qui emporte avec lui une enfance, une jeunesse, des jours heureux et un rêve. Entassés sous la pluie, ils sont plusieurs dizaines de milliers autour de l'église Notre-Dame d'Auteuil le mercredi 15 mars 1978, jour de ses funérailles, pour l'accompagner dans son dernier voyage. De tous les arrondissements de Paris, de toutes les banlieues et de tous les départements de France, les fans voulaient rendre un dernier hommage à celui qu'ils adoraient, qu'ils idolâtraient. Dès 9 h du matin, la police avait beaucoup de mal à contenir la foule. En l'espace de quelques minutes, cette petite église fut vite remplie. À l'intérieur, devant l'autel, 400 personnes, membres de la famille, proches collaborateurs et artistes, sont réunis pour un ultime adieu au chanteur. Dehors, les couronnes de fleurs, de roses, de lys et de lilas blancs s'accumulent et des milliers de jeunes filles en pleurs crient leur douleur lorsqu'apparaît le cercueil d'acajou. La foule semble refuser cette triste réalité. Et pourtant, ces fans ne reverront plus celui qui restera dans l'histoire de la chanson, une des plus brillantes idoles de ces 20 dernières années et aussi l'une des plus aimées. Claude sera inhumé quelques heures après, pas très loin de son moulin, dans le petit cimetière de Danemois, là où repose déjà son père, mort il y a 17 ans, en ce même mois de mars. Curiosité du destin, ce jour-là, son nouveau 45 tours, Alexandrie Alexandra, arrive chez les disquaires. Une première carrière se termine, une autre commence. Claude François a fermé les yeux sur sa vie. Elle appartient encore à tous ceux qui l'ont tant aimé. La stupide fatalité est venue mettre un point final à une existence qu'on n'imaginait même pas pouvoir s'interrompre, car Claude François avait fait de sa vie privée et publique un véritable spectacle. Il est l'un des rares artistes qui se regardait, s'écoutait et se racontait. Son prestige et sa notoriété ne lui étaient pas donnés au départ. Il a dû les acquérir de haute lutte, en surmontant les difficultés, en affrontant ses propres faiblesses. Son histoire est avant tout celle d'une revanche. Véritable dieu vivant, seigneur despotique, tyran idolâtré, tour à tour indulgent et coléreux, magnifique et malheureux, vêtu d'or, de fil d'argent ou de soie, et vivant dans le faste, Claude François avait choisi la démesure. Il demandait tout à ceux qui l'approchaient. Durant 16 années de carrière, il nous proposa de belles balades dans les étoiles. Il sut s'adapter sans jamais se renier et se renouveler sans rien perdre de sa sincérité et de son pouvoir d'émotion et de fascination. Avec l'âme orientale, le geste italien et la générosité d'un prince, chacune de ses apparitions sur scène ou à la télévision était un instant d'exception. Claude François a été pour la France ce qu'Elvis Presley a été pour l'Amérique. Il a vendu des millions de disques, déplacé des milliers de personnes à chacun de ses concerts. Des années 60 aux premières heures d'une musique nouvelle, aux paillettes des années 70, il a suscité l'amour, l'enchantement, le délire et la folie. Il était un homme profond, fougueux, passionné, tourmenté parfois, parce que souvent mal compris. Toute sa vie, Claude François a chanté l'amour. Toute sa vie, Claude François a cherché l'amour. Et cette quête constante, avide, désespérée de sentiments, explique la raison de ce don de soi que l'idole a fait à la chanson française. Pour Claude François, la vie d'artiste était tout ce qu'il y a de plus exaltant. Il aimait les cris et les bravos, la chaleur de la foule et savoir que sa musique faisait vibrer des millions de gens. Véritable témoin d'une époque, le répertoire de Claude François est fait de tourbillons, de refrains, de chalala et de gimmicks. Ces mélodies mêlent la vie au rêve et dans les mots de ses chansons, l'amour heureux mène aux désillusions. Les 1188 concerts, les centaines d'émissions de télévision, la 1000e couverture de magazine, les 4 millions de spectateurs du film Podium et les 61 millions de disques vendus à ce jour témoignent d'une incroyable et légendaire popularité. Cette disparition tragique permettra à Claude François, qui ne supportait pas le temps qui passe et qui craignait tant de ne plus être à la mode, de survivre à son époque en lui offrant une pérennité exemplaire. Il n'aurait pas espéré mieux que de voir la jeunesse du XXIe siècle se trémousser sur ses refrains. Grâce à ce public fidèle, les chansons de Claude François imposent dans la mémoire collective une image encore bien vivante de ce dernier pharaon. Il reste une référence pour certains, une nostalgie qui nourrit les regrets, les ambitions et les espérances pour d'autres. Aujourd'hui, authentique modèle d'inspiration ou fondateur d'un culte, Claude François rassemble des millions de fans qui religieusement chantent ses chansons, reprennent sa parole et se déchaînent sur les pistes de danse au son de la mémoire et du temps. Les chansons de ce bien-aimé restent à jamais gravées dans tous les cœurs et son étoile n'est pas prête de pâlir au paradis des idoles. Claude François a trouvé les clés de l'éternité.